Jason Ergo est le podcast des étudiants en ergothérapie à l'Université de Montréal. Nous allons discuter avec des cliniciens, des chercheurs, des étudiants et des patients pour découvrir comment l'ergothérapie peut faire une différence dans la vie des gens. Merci. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue de nouveau au podcast Jason Ergo. Aujourd'hui, notre sujet, c'est l'ergothérapie à l'international et je suis accompagnée de 3 autres étudiantes qui sont avec moi, qui pourront un peu vous parler de leur expérience. Donc, je vous laisse vous présenter, les filles. Je m'appelle Émilie Baudouin, en 3e année d'ergothérapie, c'est-à-dire l'année dernière, puisque maintenant je suis à la maîtrise. J'ai fait un stage à l'international en France, plus précisément à Lyon, puis à l'hôpital Henri-Gabriel, un hôpital de neurologie puis de réadaptation. Moi, c'est Esgui Cara. Je suis venue ici pour faire mon stage dans une école spécialisée pour les enfants TCA et DI, donc déficience intellectuelle et autistes. Je suis en dernière année et voilà. Puis moi, je m'appelle Elori Razoki, donc je viens de France, du sud de la France. Puis je viens faire mon équivalence ici au Canada, enfin à Montréal plus précisément. Donc je suis diplômée en France en tant qu'ergothérapeute, puis voilà, ça je fais mon équivalence, puis je suis dans la même classe qu'Émilie dans le fond. Ok, super. Puis avant de vraiment embarquer dans vraiment le sujet, l'ergothérapie vraiment à différents endroits, peut-être vous nous parlez un peu de votre parcours académique. Donc on a, Émilie, déjà toi t'as fait toutes tes études ici. Ouais, moi c'est un peu plus traditionnel. J'ai fait mon secondaire directement en sciences de la nature 2 ans, puis après ça je suis entrée en pandémie en ergothérapie. Toi, ton parcours? Donc nous c'est totalement différent. Je pense que Canada-Belgique niveau scolarité c'est rien à voir. Du coup moi j'ai fait mes primaires, secondaires et mes études supérieures à Bruxelles et voilà. Je suis rentrée pendant la Covid aussi en première année. C'était assez bizarre, si je peux appeler ça comme ça. C'était assez spécial comme année. Et puis, j'ai même pas vu le temps passer que voilà, je suis déjà en 3e, en dernière année. Et voilà. Donc, ton stage que tu fais maintenant ici à Montréal, est-ce que c'est ton dernier stage? Oui, c'est mon dernier stage. Donc, quand tu reviens, est-ce que tu as terminé ou il te reste encore des études à faire? En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé ma 3e année en 2 parties. Du coup, on devait réaliser 3 stages et mes cours. Du coup, j'ai déjà passé mes cours et mes stages et j'ai laissé vraiment ce dernier stage pour venir ici et vraiment pour être tranquille, profiter un maximum, faire mes rapports vraiment très tranquillement et voilà. Mais après ça, il me reste mon TFE et puis oui, j'ai fini. Mon TFE, donc mon travail de fin d'année. Okay. Puis ça consiste à quoi ce travail-là? On doit travailler sur un sujet qu'on choisit nous-mêmes et faire un gros travail dessus. Mais bon, j'ai pas encore choisi mon sujet, donc je peux pas vraiment vous donner d'exemples, mais voilà. Ok. Puis toi, Elori? Moi, dans le fond, j'ai fait mon primaire puis mon secondaire du coup en France, qu'on appelle lycée. Puis moi, après, pour rentrer en école d'ergothérapie, suivant les écoles, soit tu dois passer un concours de médecine, soit tu peux rentrer directement sur dossier. Moi, pour rester près de ma famille et tout, j'ai choisi d'aller au plus proche, donc à Bordeaux. Et donc, j'ai passé le concours de médecine. Donc, ma première année, ça a été une année de concours, là où, en gros, ils appellent ça PACES, mais même là, je sais qu'ils ont remodelé le truc, ça s'appelle plus comme ça. Mais là où, en gros, tu étudies pour avoir un concours avec un classement en décembre. Suivant ce classement, tu sais si t'es plus ou moins bien pour rentrer en ergothérapie ou en ce que vous appelez physiothérapie, mais que nous on appelle kiné ou médecine ou autre. Puis après, t'as une deuxième partie de janvier à avril, là où tu as d'autres cours. Puis moi, j'avais choisi les cours plus en lien avec le paramédical pour pouvoir être après classée, donc passer mon deuxième concours en avril et être classée. Puis suivant ce classement, tu rentres ou pas en école. Fait que du coup, j'ai été bien classée, donc j'ai pu rentrer en école. Puis moi, du coup, en France, ça prend 3 ans. Donc, ce que vous appelez baccalauréat, mais nous, c'est une licence pour être diplômée en tant qu'ergo.
Puis voilà, puis comment ça se passe, ouais. Globalement, tu peux faire des stages à l'étranger. Moi, j'ai pas fait ce parcours-là, mais je sais qu'il y en avait une dans ma promo qui avait fait ce parcours-là, là où tu peux partir 2 ans à l'étranger, mais c'est qu'en 3e année. Et du coup, moi, j'ai été diplômée en juillet, donc passé. Et pour venir ici, j'ai fait une demande à l'Université de Montréal. Puis du coup, j'ai les 6 premiers mois, donc de janvier à juin, là où je fais un peu l'équivalence. Donc j'embarque avec la 3e année, donc votre dernière année. Là où je suis quelques cours avec vous, mais c'est des cours globalement pour se mettre à niveau par rapport à vos modèles, puis à toute votre législation et tout ça. Et un stage de 9 semaines pour aussi, tu sais, avoir les bases et tout. Puis après, j'enclenche du coup sur la maîtrise. OK. Puis, qu'est-ce qui vous a motivé un peu à vouloir pratiquer ailleurs, que ce soit juste le temps d'un stage ou carrément venir finir ta maîtrise ici pour travailler, j'imagine? Si vous voulez, je peux y aller. Vas-y. Mais moi, dans le fond, c'est parce que à Bordeaux, puis je pense en France, là, on étudie beaucoup tous les écrits, beaucoup de modèles et tout viennent du Canada et tout ça, puis on nous dit souvent qu'on a avancé. Puis moi, c'est par rapport à une de mes premières expériences en stage, là où j'étais avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Puis ma tutrice m'avait dit de me renseigner sur une approche. Puis en fait, en me renseignant sur l'approche que tu peux avoir avec cette population-là, en fait, tu vois que ça vient d'ici. Puis tu te renseignes, puis au fur et à mesure, tu sais, ça me parlait beaucoup, les approches qu'ils avaient ici par rapport à ma pratique. Puis je me disais, il faudrait vraiment que j'aille là-bas, voir comment ils le mettent en place au quotidien, tu sais, vraiment m'en imprégner pour pouvoir après le mettre en place en France et tout ça. Donc c'est vraiment tout ce côté-là d'avancer en ergothérapie qui m'a intéressée puis motivée à venir ici du coup. OK. Puis toi, par exemple, Émilie, qui a fait un stage pendant 9 semaines, c'est ça? Oui, 9 semaines. Dans le fond, on me demande souvent, en fait, la question pourquoi t'es allée en France si, justement, la France se base sur le Canada, plutôt ces temps-ci. Puis, ben, ce qu'ils nous avaient dit, les professeurs qui nous ont proposé d'aller faire le stage à l'international, c'est, oui, OK, il y a des choses que vous allez leur apprendre, au contraire, mais vous allez tellement apprendre à vous adapter que cet apprentissage-là, il est incomparable, puis je suis vraiment d'accord, comme juste l'adaptation de savoir-être, de déstabiliser, puis surtout moi je voulais sortir de ma zone de confort, puis ça a vraiment fonctionné. OK, puis parle-nous un peu de... Toi, tu m'as dit que t'étais en neuro, c'est Ouais. ça? Donc, c'était quoi cette expérience-là que t'as eue en neuro en France, par exemple, où tu compares un peu à ici de ce que tu sais? Je pense, puis c'était beaucoup plus c'était moins dans les occupations, j'ai trouvé. Fait que moi, ça m'a beaucoup déstabilisée, puis je leur avais dit justement à mes superviseurs, j'étais comme, ben, je suis plus habituée de le faire comme ça. Mais ils avaient été très ouverts, puis ils m'avaient dit, ben, fais-le comme tu l'aurais fait au Canada. Fait que c'est ce que j'ai fait, mais reste que j'avais comme moins de mentors, vu qu'ils savaient pas ma technique. Mais c'est ça, j'étais aussi un peu déstabilisée parce que j'avais un patient en particulier, mais il venait d'avoir un AVC, puis moi, je savais pas qu'il y en avait qui pouvaient pas vraiment comme réhabiliter, que j'appelle, comme il y a pas eu beaucoup de progrès. Puis là, je me remettais en question, puis j'étais comme, ah non, mais tout ce que j'ai appris d'abord, c'est peut-être pas bon, puis tout. Mais au final, à la fin de mon stage, ils m'ont dit, non, mais nous non plus, on n'aurait pas su quoi faire. Fait que c'est pour ça que peut-être la neurologie m'a pas tant accroché, parce que c'était un client particulier, comme un patient aussi, on appelle en français, c'était d'autres termes qu'il fallait toujours départager. Mais ouais, c'est ça. C'était déstabilisant, mais en même temps, j'ai appris quand même beaucoup. Il y avait des forces en positionnement, puis côté moteur, les exercices, j'en ai beaucoup appris. Super. Et du coup, pour moi, en fait, je dirais que l'Amérique m'a toujours attirée, surtout le Canada, que ce soit au niveau des paysages, au niveau de la population, la culture. C'est vraiment un pays très riche en culture. Et d'abord, c'est ça qui m'attirait au tout début, avant que j'entame mes études en ergo. Et puis, avec le temps, on parlait beaucoup du Canada à l'école. Donc, au niveau des moyens, au niveau des concepts, comme tu l'as bien dit, ben j'ai vu qu'en fait, vous étiez vraiment en avance par rapport à nous. Et du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire un stage, vraiment apprendre la différence
comment vous procédez, comment nous on procède. J'avais une copine qui a fait un stage aussi, elle était venue à Montréal pour 3-4 mois et elle m'en a parlé, elle était en milieu hospitalier, elle m'a dit que c'était totalement différent et elle m'a un petit peu expliqué et puis je me suis dit ah ouais c'est quand même très différent. Par exemple, nous on va prendre en charge je sais pas 5 personnes en 1 heure et vous c'est une personne en 2 heures, donc voilà, je me suis dit, enfin ça m'a trop attirée et je me suis dit que fallait que j'apprenne et j'ai décidé de faire ce stage du coup ici. Et toi, il dure combien de temps ton stage déjà, tu m'as dit? Du coup 9 semaines. 9 semaines. Et là, tu es à ta 6e semaine. Puis, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou choqué quand, par exemple, quand toi, t'as commencé à faire ton stage en France, puis vous, quand vous avez commencé ici, soit que ce soit au niveau universitaire pour Hilary, vu que t'es venu pour les cours, ou au niveau des stages aussi, parce que vous en avez fait? Ben, j'avais de la misère à distinguer qu'est-ce qui était dû à mon milieu puis qu'est-ce qui était dû au fait que c'était en France parce que j'ai pas fait la comparaison neurologie au Québec. Mais reste que moi, j'ai été surprise de voir que à chaque 30 minutes, j'avais un client différent. Donc, ça demandait beaucoup de préparation puis tout, puis c'est surtout les notes. Comme des fois, par exemple, dans les notes, il était juste marqué « jeu de mémoire aujourd'hui ». Puis j'étais comme « oh wow, on aurait écrit beaucoup plus ». Fait que j'étais comme « il sauve quand même beaucoup de temps là-dessus ». Puis tu sais, je me posais des questions sur comme qu'est-ce qui est bénéfique, y aurait-il un juste milieu puis tout. Fait que je dirais que c'est principalement ça. Puis aussi le fait qu'il y avait 18 ergothérapeutes à mon hôpital de réadaptation. Puis j'étais comme « wow, c'est vraiment une belle équipe ». Fait que c'est ça. Mais je trouvais qu'il y avait un peu moins de collaboration avec les physios que j'aurais pensé. Fait que toi, c'est vraiment la tenue de dossier que tu dis, il y a une très très grosse différence par rapport à chez nous. Puis tu dis que c'était 18 ergos juste pour la neuro ou c'était 18 ergos en tout? Ouais, pour tout l'hôpital. Mais il était séparé après ça en, par exemple, AVC, blessé médulaire puis tout ça. Mais au total, il y avait 18 ergos. OK. Les filles? Ben, moi, je dirais que c'est les moyens financiers. On peut clairement remarquer une grosse différence par rapport à la Belgique. Ici, on a une école spécialisée en TCA et DI. En Belgique, on n'a pas... en fait, ils mettent toutes les pathologies dans une même école et du coup, on répond pas aux besoins des élèves. Et là, j'ai vu que c'était tellement différent. Même on a des salles ergo très très bien équipées. On a des salles snoozelen, des salles pour calmer les élèves. Ouais, des salles de relaxation, voilà. Le matériel, vraiment tout ça est totalement différent de la Belgique. Je peux dire que ça m'a un petit peu choqué les moyens financiers. Dans le positif, tu parles? Oui, bien sûr, okay. Dans le positif. OK. On a beaucoup plus de choix, on a beaucoup plus de moyens. Du coup, on peut plus facilement répondre aux besoins des élèves. Et non, c'est vraiment... la différence est flagrante. Et toi, Hilary? Moi, il y a beaucoup de points quand même là où j'ai été choquée positivement. Si on passe au niveau des cours... D'abord, c'est le temps qu'on a de travail en autonomie, puis pour pouvoir intégrer les cours. Je trouve ça dingue. Parce qu'en France, tu sais, en gros, tu t'en vas en cours 9h, 17h, avec 1 heure de lunch, c'est pas mal ça. Puis tu as des choses à faire, hein. Enfin, tu as des travaux et tout à faire, fait qu'en fait, tu es tout le temps en train de travailler. Ici, je trouve dingue que pour, par exemple, 3 heures de cours, ils ont calculer qu'il te fallait 6 heures de travail en autonomie. Fait que c'est une certaine charge de travail, c'est une autre façon de travailler, puis c'est une autre approche pédagogique, mais qui, moi, franchement, ça me parle grave, parce qu'en fait, tu peux arriver en cours, quand t'as le temps, on s'entend là-dessus, mais tu peux arriver en cours, puis avoir eu des lectures à lire, puis t'arrives, tu sais à peu près de quoi ça parle, le prof te fait son cours, puis t'as le temps aussi après... pour revoir ton cours, puis je trouve pour assimiler, pour aller plus loin. Donc, je te dirais que c'est pas mal ça qui m'a plu, honnêtement. Ouais, globalement, c'est ça. Tout ce qui est aussi la notion de bien-être des étudiants. Alors bon, de ce que j'ai compris, c'est pas encore ça ici, mais
le fait que vous en parliez, juste du bien-être, puis qu'on est mine de rien, là, en maîtrise actuellement, on a un cours sur de la pratique réflexive sur son bien-être. Je trouve ça dingue parce qu'en France, on n'en parle tellement pas de notre bien-être, de notre santé psychologique et tout. Donc, par rapport au travail, par rapport aux études, donc je trouve ça vraiment bien. Puis par rapport au stage, alors, pour avoir discuté, puis ça a été un gros enjeu, mais c'est aussi pour ça que je suis venue, hein. C'est parce que, comme tu l'as dit, Émilie, en France, la rédaction de notes, la tenue de dossier, là, c'est pas, comment je vais dire ça, on se focus pas beaucoup trop dessus. Ici, c'est vrai que c'est vraiment une part importante de notre travail d'ergo, là. Mais c'est important vraiment de l'écrire. Puis, tu sais, ça m'a permis, moi, je sais que durant mon stage, là, ça a vraiment été un point là où j'ai dit à mes tutrices, je suis venue pour ça, pour travailler la tenue de dossier, la rédaction de notes. Puis j'ai besoin vraiment, j'ai besoin de travailler là-dessus. Puis on a vraiment pris un temps. Puis c'est vraiment important. Et ça, je trouvais ça bien, mais quand même assez lourd. Et un gros enjeu là, parce que en France, on nous parle des modèles, MCRO et tout ça, c'est super, mais on les met pas vraiment en application dans notre rédaction de notes. Alors qu'ici, là, il faut le mettre en application. Puis tu sais, je trouve que ça redonne toute sa place à l'ergothérapie, puis ça redonne tout son sens à l'occupation, à tout ça. Donc, je trouve vraiment bien. Un deuxième point là que je tenais à souligner, c'est la place qu'a vraiment l'ergothérapeute au sein de l'équipe. Genre en France, l'ergothérapeute, déjà, s'ils savent qu'il y a une ergothérapeute puis qu'ils savent à peu près à quoi on sert, c'est-à-dire s'occuper des fauteuils, on est bon, on a gagné quelque chose là. Ok, le cliché est pas seulement ici. Il y en a quand même un peu des clichés un peu partout. C'est ça. Mais c'est bon parce que, tu sais, nous aussi, on se plaint un peu que c'est pas assez connu pis tout, mais de voir que, par exemple, on se plaint un peu le ventre plein finalement parce que ça peut être moins bien, par exemple, en France, ben ça prouve juste que ça peut évoluer parce que, tu sais, ça s'est instauré après aussi, fait que c'est pour ça que c'est peut-être un peu comme décalé, mais tu sais, ça veut dire que ça sent bien, fait que c'est positif. Ouais, puis comme tu dis aussi, tu sais, par rapport aux cours puis à la charge de travail, tu sais, d'avoir du temps individuel, tu sais, c'est le fun d'avoir ce point de vue-là parce que, exemple, nous qui sommes dedans depuis tout le temps, je peux te dire que des fois on se plaint, là, on est comme oh, j'ai trop de travail d'équipe, j'ai pas de temps, mais tu sais, d'amener cette autre perspective, c'est le fun parce que tu sais, des fois on oublie un peu qu'on a quand même la chance d'avoir du temps, tu sais, c'est sûr qu'on travaille très fort, mais qu'on a quand même la chance, tu sais, on n'est pas à l'école de 8 à 5, sauf pour certains qui ont pris des cours vraiment une journée où c'est la catastrophe, mais ça arrive une fois. Donc, non, c'est le fun d'avoir cette perspective-là aussi, parce que des fois, nous, on oublie puis on chiale un petit peu. Vas-y. Ouais, après, tu sais, c'est vraiment une autre, ma façon. Tu sais, vous chialez, mais tu sais, je comprends aussi, là, pour y être maintenant, je comprends pourquoi, là. Tu sais, tous ces travaux de groupe et tout, c'est vraiment assez prenant. Puis, nous, je te dirais, tu sais, vous, on vous stimule, on vous demande d'être active et tout. Nous, tu sais, certes, t'es toute ta journée, là, du lundi au vendredi, t'es en cours. Mais en fait, tu viens en cours, tu tapes ton cours, puis tu repars. Puis en fait, le travail que t'as chez toi à faire, c'est soit les travaux de groupe, soit du travail, mais genre, tu dois réviser pour les partiels. Fait que c'est pas du tout la même façon d'enseigner. Puis tu sais, d'un côté puis de l'autre, j'ai envie de te dire, tu t'as de quoi chialer. Les étudiants chialent tout le temps. Ouais. Mais quand t'as parlé du fait qu'on faisait plus attention aux émotions des étudiants, ça m'a fait penser à une autre chose qui m'a frappée quand j'ai été en stage là-bas, c'est qu'avec les superviseurs, il y a vraiment une hiérarchie. Puis pas juste après ça, il y a le cadre aussi que lui, par rapport au superviseur, il était beaucoup plus... tu peux pas lui dire n'importe quoi, par exemple. Puis même avec nos superviseurs, comme de voir qu'on mangeait pas ensemble puis que c'était vraiment établi qu'ils dînaient dans une salle séparée, c'était déstabilisant pour moi. Puis aussi, comme j'avais pas une rétroaction après chaque coup, fait que vu qu'ils disent pas beaucoup leurs émotions, justement, moi, je pensais qu'ils me détestaient puis que j'avais pas un bon travail puis tout. Ferais ça à l'évaluation de mi-stage. Tu sais, ils m'ont dit que tout allait bien puis j'étais genre, ah ouais! Parce que vraiment, les émotions, ça paraissait pas, là. Ça, la hiérarchie, ouais, c'est ça que j'ai eu plusieurs autres personnes de la cohorte qui sont allées en stage international puis c'est le truc, qu'ils ont le plus frappé, la hiérarchie au sein du système, de dire, ben, tu sais, tu manges pas avec tes superviseurs, tu manges pas avec les cours d'eau, etc. Alors qu'ici, c'est beaucoup plus,
on va dire relax. Tu sais, moi, pour les stages, dans tous les stages que j'ai fait à date, ben, tu sais, tu manges avec tout le monde, t'as une grande table. Je suis assise à côté de ma superviseure, je suis assise à côté de la coordo, j'ai même amené la directrice du département qui est venue manger avec nous. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus, plus, on va dire relax. Je pense que c'est le mot le plus, approprié que je trouve en ce moment. Puis c'est peut-être même à l'autre extrême, mais tu sais, au Québec, j'ai eu une superviseure qui m'appelait ma belle, ma cocotte, puis tout. Puis après ça, là, c'était pas du tout ça. Ouais, on était pas dans le même, la même proximité. Ouais. Mais tu sais, je trouve ça bien parce que c'est vrai que moi, là, en plus, d'où je viens, tu sais, l'expression des émotions et tout, c'est pas vraiment ça. Puis je sais qu'au début, là, quand elle m'a fait un feedback, à chaque fois, la superviseure elle faisait un feedback sur chacune de mes interventions, puis elle me demandait ce que moi, je pouvais lui faire comme feedback à elle en termes d'amélioration. J'étais là, attendez, mais je crois qu'on s'est pas compris, là. Je suis stagiaire. Fait que je trouvais ça hyper bien. Puis du coup, tu sais, tout ce cadre, parce que c'est vrai que du coup, tu manges avec ta superviseure, tu manges avec la coordo et tout ça, là. Puis avec les cadres, et en fait, tu les, bon, après c'est de barre à haute culture, mais tu les tutoies tous, là. En fait, ça te donne l'impression de faire vraiment partie de l'équipe, puis d'être, tu sais, moi, j'ai été super bien accueillie, c'est très chaleureux, puis ça te met en confiance. Tu sais, c'est vrai que dans certains lieux de stage, là, que j'ai fait, je mangeais aussi avec ma superviseure, mais tu sentais quand même que c'était ma superviseure, puis que c'était elle qui allait m'évaluer, fait que j'avais intérêt à pas trop non plus, tu sais, j'avais intérêt à rester bien dans le cadre, quoi. Toi, est-ce que t'as vu cette différence-là ici? Justement, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que ça soit la Belgique ou la France, c'est pareil. Il y a une relation hiérarchique, alors que ici, il y en a pas du tout. La première journée où je suis venue, j'étais comme, waouh, c'est comme ta copine, je sais pas, elle était très, on sentait ce rapprochement direct, et même j'ai eu mon rendez-vous, mes stages, elle m'a même proposé d'aller au restaurant ensemble, alors que chez nous en Belgique ça c'est impossible, comme elle le disait, même si il y a pas vraiment de relation hiérarchique, tu sens bien que c'est ta maître de stage et que c'est elle qui va t'évaluer, et t'as pas intérêt à faire à dire n'importe quoi entre guillemets. Et non, je suis totalement d'accord avec ça. Puis je sais pas si toi t'as eu ça, mais moi je trouvais dingue. J'avais toute une matinée. Tu sais, moi déjà, elle m'a envoyé le programme de mon accueil. Tu sais, donc déjà tu dois les appeler. Puis tu sais, elle te demande si t'as des questions et tout par rapport au stage, si t'as des attentes et tout. Tu sais, j'étais là, ok, bon, ok. Puis moi j'ai eu elles m'ont envoyé tout le programme de ma journée d'accueil. Fait que j'étais stagiaire, mais j'ai été accueillie. C'est-à-dire que le matin, là, elles ont pris le temps, parce que moi j'avais deux superviseurs, fait qu'elles ont pris le temps d'échanger avec moi sur mes expériences passées, sur ce que je pouvais considérer comme force, puis ce que je pouvais considérer comme obstacle, puis tu sais, tous mes ressentis et tout par rapport à la structure, par rapport à la population. Puis après, j'ai vraiment eu, genre, tu t'en vas, elles ont vraiment pris le temps de monter avec moi sur les stages, de me présenter au personnel, leur dire voilà, c'est ma stagiaire que vous allez avoir. Tu sais, en France aussi, tu le fais, mais l'ergo, elle a moins le temps de faire ça. Là, tu le présentes plus là entre deux. Et j'ai trouvé vraiment ça bien. Puis tu sais, tu t'en vas, même au niveau de la coordo, là, tout le monde, tu te sens accueilli. Bienvenue, passe un bon stage, n'hésite pas. Puis j'étais là, ok, d'accord, j'hésiterai pas. Moi déjà, j'ai commencé mon stage le lundi 4 octobre, et elle travaille pas les lundis, ma maître de stage, et du coup elle est venue spécialement que pour moi, pour m'accueillir. Et comme tu l'as dit, elle a vraiment fait tout le tour de l'école. Elle m'a présenté, voilà, ça c'est Esgui, c'est une stagiaire internationale, elle vient de la Belgique. Je me suis sentie directement en confiance, l'équipe était vraiment très 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 chaleureuse, on m'a super bien accueillie, alors que en Belgique aussi, c'est ok, tu te présentes, mais c'est vite fait, voilà, une nouvelle stagiaire, et on passe vite fait, ça s'arrête là en fait. C'est pas comme ici où on te met vraiment en confiance, on prend le temps de t'accueillir, t'expliquer l'école, comment ça se passe, les procédures, voilà. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Puis là, on a parlé beaucoup des différences, mais est-ce que vous avez vu des ressemblances entre l'ergothérapie que vous avez, par exemple, soit en France ou en Belgique, et l'ergothérapie ici? Est-ce qu'il y a quand même des ressemblances que vous avez remarquées? J'avoue que c'est quand même difficile. Il y a plus de différences que de ressemblances pour moi. Ouais, je te dirais là, pour avoir fait pas mal de stages
ce que nous on appelle EHPAD, mais c'est l'équivalent des centres d'hébergement là. Puis je peux te le dire parce que je travaille en tant qu'assistante en réadaptation là. C'est parfois avec mon ergo, je rigole, je dis ouais, ok, ça c'est pas mal le même problème en France, puis c'est pas mal le même problème partout. C'est au niveau de la communication, parfois ben tu sais t'as des loupés ou parfois quand t'attends que ton fauteuil roulant arrive là parce que tu l'as commandé, puis que ça les délais sont longs ou tu sais suivant les délais pour certaines affaires là, c'est pas mal la même chose. Donc parenthèse là-dessus pour fauteuil roulant, j'ai même eu un année dans mon stage. On sait pas c'est qui a foiré, si c'est la personne qui a pris les mesures ou c'est la RAMQ, mais ils ont pas le fauteuil roulant avait pas les bonnes mesures pour le client et la RAMQ, ils font un fauteuil. Ouais. Ils en font plus après. Fait que le gars, il a fallu qu'il accepte ce fauteuil et il va falloir qu'il agrandisse la porte de sa salle de bain. Oh là là. Ma superviseure, elle était mais dans une colère, ça avait aucun sens. C'était comme, je peux pas croire qu'il faut que j'y annonce ça. Ça faisait 6 mois qu'il attendait son fauteuil. C'est ça. Le gars. Puis là, en plus, il est pas bon. OK, c'était juste parce que ça m'avait fait penser à ça. Je t'ai coupé. Excuse-moi. Non, mais c'est correct. C'est pas mal ce genre de problématique aussi que tu peux rencontrer en France. Donc ouais, après l'ergothérapie, moi je serais pas comme à voir avec vous là, mais c'est quand même des pratiques différentes. C'est quand même tu sais, en France, j'ai fait des évaluations à l'extérieur, mais beaucoup moins. Ici, tu fais des évaluations en extérieur. Puis, tu sens que tu as un certain poids. Mais c'est aussi parce que je pense que tu as quand même pas mal de différences, même si, tu sais, dans le fond, c'est l'occupation qu'on vise. Tu as quand même pas mal de différences parce que vous avez un ordre derrière, alors que nous, pas tellement. Fait que, je te dirais qu'on sent qu'on a un poids là-dessus, puis c'est bien. Sur tout ce qui est évaluation et tout. Mais après, globalement, là où c'est pas mal pareil, c'est au niveau de l'entrée en relation avec le client. Là, c'est vraiment la même chose. Tout ce qui est, on va dire, les processus d'évaluation, moi, j'ai pas été trop perdue non plus. Tu t'en vas, tu fais une entrevue, tout ce qui est mise en situation, tu fais aussi. C'est juste que vous avez peut-être plus d'outils ou vous le voyez. Je dirais c'est au niveau de l'analyse là où tu as une grosse différence parce que vous prenez le temps d'analyser tous les points puis vraiment d'approfondir tout ça. Mais après globalement au niveau du processus en ergothérapie, c'est la même chose. Toi, Émilie, est-ce que tu as remarqué la même affaire ou Oui, c'est ça que j'allais dire. J'aurais pas dit mieux pour l'essence de l'ergothérapie. Tu sais, c'est la même. On veut le mieux pour notre client. On veut qu'il y ait la plus de facilité tous les jours dans ses activités. Puis c'est vraiment ça qui ressort. Puis niveau évaluation, ouais, c'est pas mal semblable. Justement, il y en a peut-être juste des un peu plus standardisés. D'ailleurs, ça a été mon projet de stage d'en présenter une pour le stade de Chedok, là. L'évaluation de Chedok pour les stades de l'AVC. Puis ils ont bien apprécié, mais je trouve que tout ce qui est positionnement ou réhabilitation motrice, ça se ressemble pas mal. Puis toi, t'as vraiment les ressemblances. Toi, t'en vois pas beaucoup au niveau... toi, c'est milieu scolaire spécialisé. En fait, j'ai fait 3 stages en Belgique, dans une école, dans un hôpital en réadaptation. Et puis dans une maison de repos, et là je suis en stage dans une école spécialisée, donc je pourrais pas vraiment dire les ressemblances parce que j'ai juste fait un stage dans une école spécialisée. Si j'aurais fait un stage en plus dans un hôpital, j'aurais pu voir plus de ressemblances ou de différences. En tout cas, moi j'ai parlé par rapport à mon expérience à l'école spécialisée du coup. OK. Puis donc, aujourd'hui, on a vu qu'il y avait plusieurs similitudes et des différences entre les différents pays, donc le Canada, la Belgique et la France. On a parlé des similitudes, mais également des différences qui sont assez majeures. Donc, une des différences principales que les 3 étudiants ont soulignées est que la tenue de dossier est vraiment différente. Donc, au Québec, on se rappelle que c'est obligatoire et les dossiers sont vérifiés par l'OEQ. Puis, en France et en Belgique, c'est la tenue de dossier est beaucoup moins longue. Donc, c'est vraiment une différence majeure qui a été soulignée par les étudiants. Puis, au final, l'important de retenir des stages à l'international, c'est que tu le fais pour l'expérience et pour enrichir tes savoirs, autant au niveau avec les patients que ton savoir expérientiel. Les étudiantes semblent bien avoir apprécié leur expérience et je vous dis à la prochaine.